Sur RLP, aujourd'hui, nous recevons Louis Hamelin. Bonjour. Bonjour. Alors pour nos auditeurs, alors certains vous connaissent peut-être déjà, mais je vous demanderai succinctement de vous présenter vous et de présenter aussi le site de la Madeleine. Oui, alors pour me présenter rapidement, moi je suis un enfant du pays. J'ai grandi à Saint-Amand-de-Coly, à côté de Montignac-Lascaux, et depuis quelques années, j'ai la chance de m'occuper du site de la Madeleine avec ma famille, avec mon père et ma sœur. C'est un lieu familial. C'est un site qui a une grande valeur historique, qui est à côté des Aisy, donc on est sur la vallée de la Vézère. Et c'est tout un village en falaise, un village qui est sculpté dans la roche, dans le minéral, qui a été occupé au départ, bien avant d'être un village. C'était un campement préhistorique il y a 17 000 ans, à une époque qu'on appelle le Magdalénien. Et le nom Magdalénien, en fait, c'est une civilisation de la préhistoire qui vient directement du nom du site de la Madeleine. Et on a retrouvé énormément de vestiges, des outils, des armes, des gravures, des sculptures, la sépulture d'un enfant, etc. Et donc qui démontre que lors de la dernière glaciation, il y avait déjà des hommes et des femmes qui occupaient la vallée de la Vézère, qui étaient des nomades et qui ont laissé un patrimoine exceptionnel comme la grotte de Lascaux, comme tant de grottes ornées qu'on a en Dordogne. Et puis, bien plus tard, c'est tout un village qui a été construit au Moyen-Âge par des paysans au départ, certainement, qui sont venus là parce qu'ils avaient besoin de se sentir protégés, d'être un petit peu hors d'atteinte. Et tout un village s'est construit dans la falaise, avec au XIIIe siècle l'apparition d'un château qui va dominer ce village et qui va le protéger. Et la vie va se poursuivre ici jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et donc l'intérêt de ce site, c'est de découvrir comment vivaient ces habitants qui étaient perchés dans la falaise, quel était leur mode de vie, comment ils se nourrissaient, comment ils habitaient. Et on se rend compte d'une chose, c'est que nos ancêtres étaient très très ingénieux et qui faisaient beaucoup de choses avec peu finalement, avec ce que la nature leur donnait. Et c'est vrai que c'est un message assez intéressant qui nous laisse en ce moment, parce qu'on est dans un contexte climatique qui est parfois compliqué. Eux arrivaient à s'adapter avec leur environnement autour d'eux. Et depuis quelques années, on a aussi une ferme paysanne, qui a un lieu de mémoire sur le monde paysan. Donc c'est difficile d'être succinct quand on présente la Madeleine, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est un site qu'on fait revivre avec plein d'activités, plein d'animations. Oui, parce que vous êtes habitué de proposer des démonstrations de métiers, par exemple, des initiations. D'année en Oui. année, vous avez de nouvelles propositions comme ça. Et cette année, vous en avez une nouvelle. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Oui, historiquement, depuis quelques années, on refait, on donne la part belle aux vieux métiers, au savoir-faire ancien. Donc ça a démarré avec le métier de feuillardier, les forgerons qui viennent régulièrement. On a une femme qui fait de la vannerie, on a quelqu'un qui travaille la lauze, on a quelqu'un qui fait du silex, on a quelqu'un qui pose du pisé, on fait du pain dans un four banal. Et ce vieux four banal qui date du XIIIe siècle, on s'est dit, mais il y a quelque chose à faire autour de la cuisine, parce qu'on est quand même dans un pays, la France, qui est peut-être une des plus belles destinations au monde quand on parle de gastronomie, de culture culinaire. La Dordogne est un des fleurons de la France quand on parle de bonne bouffe et de savoir-faire gastronomique. Et je me disais, mais comment on cuisinait au Moyen-Âge? Comment on préparait la cuisine? Avec quels ingrédients on faisait cette cuisine? On sait qu'elle est savoureuse, on sait que c'est la base de notre cuisine actuelle. Mais le Moyen-Âge est une période qui est très vaste et très méconnue. Et l'idée, c'était de se challenger autour d'une recette que nous ferions avec une experte qui s'appelle Jeanne. Je l'ai déjà citée puisqu'elle fait de la vannerie sauvage avec les plantes qu'elle trouve. Mais elle connaît très bien la cuisine et les différentes cuisines du monde. Et quand on cuisine au Moyen-Âge, évidemment, on va choisir des épices qui sont là à l'époque. On va choisir uniquement les viandes, et on mange différentes viandes en fonction de notre naissance. Si on est paysan, ce sera peut-être pas la même viande que si on est noble, si on chasse. On mangeait beaucoup de poissons, notamment dans la vallée de la Vézère. Et puis il y avait des épices qui étaient particulières. Les épices, c'était vraiment même une monnaie d'échange. Et il n'y avait pas la patate et il n'y avait pas la tomate. Donc comment on fait sans ces légumes-là qui sont devenus essentiels à nos vies? Et c'est là qu'on redécouvre des légumes anciens. C'est là qu'on redécouvre des manières de cuisiner qui sont ancestrales. Et ça devient passionnant, quoi.
Concernant ces ateliers, donc qui seront menés par Jeanne Meunier, Mhm. qu'est-ce qui serait proposé aux personnes qui s'inscriraient? Alors, ce que nous proposons déjà, ces cours-là, on les propose une fois par mois uniquement parce que l'idée c'est de se lancer cette année, c'est de voir si ces cours vont prendre et puis c'est quand même une sacrée organisation à préparer parce qu'il faut venir faire chauffer le four la veille pour que le four le vieux four du XIIIe siècle se mette en chauffe tout doucement. Il y a une préparation, il y a toute la chaîne d'hygiène et de froid à respecter jusqu'à ce que on arrive sur le site. Ce qu'on propose, c'est vraiment une immersion totale, c'est-à-dire que on ouvre ce cours à 6 personnes. Ils viennent à l'accueil le matin, à l'accueil du site. Ils vont pouvoir se vêtir d'un costume. On a des costumes pour les dames et pour les hommes. Costume évidemment du Moyen-Âge qui est fait par Jeanne avec des vêtements et des matières d'époque. Et donc on se sent vraiment dans la peau d'apprenti cuisinier, de chef cuisinier. Et puis on va descendre à l'abri, il va falloir porter de l'eau, il va falloir alimenter le four avec le bois qui est à côté. À côté du four, on a un système de trépied avec un autre feu, on a 2 feux pour faire cuire les soupes, etc. Et on va travailler ensemble une recette du Moyen-Âge, donc ça va de la soupe jusqu'au dessert avec le fromage. Donc il y a une soupe, une entrée, un plat, un dessert, il y a une boisson qui accompagne. En général, Jeanne va préparer de l'hydromel ou une bière très légère, assez florale dont elle a le secret. Elle fait de l'eau de rose aussi. Enfin, et donc on travaille ensemble. Chacun a une mission qu'on lui confie. Chacun va devoir prendre en charge une partie de la recette et puis on échange, on partage et surtout ce qui est intéressant, c'est tous les échanges qu'il peut avoir autour de cette thématique-là, la cuisine au Moyen-Âge. Et Jeanne, c'est quelqu'un qui n'est jamais avare en anecdotes, en histoire. Et on ressort du cours, évidemment en ayant bien mangé, parce que on prépare la cuisine, mais après on déguste avec des couverts et les assiettes d'époque, donc en bois, on a des écuelles. Il n'y a aucune modernité dans le service qu'on va proposer. On est vraiment au Moyen-Âge et on repart surtout avec la recette et avec plein de petits conseils si on a envie de reproduire d'autres recettes chez soi. Donc c'est la conception de A à Z d'un repas avec entrée, plat, dessert, fromage, c'est ça? Oui, là, c'est un repas qui est copieux. C'est vrai, Jeanne, on en a beaucoup parlé. Il en reste souvent, alors que les participants ont souvent très bien mangé, mais elle en prévoit toujours un peu plus. Et c'est toujours intéressant parce que le site, évidemment, en même temps, il est ouvert au public, donc on visite la Madeleine, et puis d'un coup, on est happé par une odeur qui fait plaisir à notre nez de connaisseur, et on s'approche de l'abri, et puis il y a beaucoup d'échanges assez savoureux entre les participants à l'atelier et les visiteurs qui découvrent la Madeleine, donc ça donne lieu à des moments de rencontres, d'échanges autour de la cuisine, de partage qui sont vraiment intéressants, et c'est tout ce qu'on voulait faire avec ce cours-là, c'était aussi de faire revivre le site et de provoquer des échanges autour d'une animation. Donc tous ces ateliers se déroulent de 9h30 à 12h30 pour tous. J'ai les dates sous les yeux, je peux les donner pour... Avec plaisir. alors celle du 21 juin est déjà passée, mais il y a encore Ouais. donc le 12 juillet, le Mhm. 29 août, le 13 septembre et le 4 octobre. Et où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations qui pourraient intéresser nos auditeurs pour Alors s'inscrire aux ateliers? toutes ces informations sont à retrouver sur le site internet de la Madeleine, donc c'est www.la-madeleine-périgord.com, le petit tiré du 6. Et quand vous allez sur la page d'accueil du site, il y a ce qu'on appelle un pop-up qui s'ouvre et vous pouvez directement retrouver les cours et les dates et comment s'inscrire. Vous pouvez vous inscrire soit en nous écrivant un mail, en nous donnant le nombre de personnes, le nombre de participants, soit en nous appelant par téléphone. Alors, on dirait que Jeanne Meunier sait faire plein de choses parce que vous m'avez donné de nombreux exemples. Elle a fait la vannerie, elle a Ouais. conçu les costumes, la cuisine aussi. Alors, elle a l'air de s'occuper de... C'est quelqu'un évidemment de central dans cette activité. C'est quelqu'un qui est devenu même vraiment un des piliers de notre site. Jeanne, c'est une femme passionnée, qui est passionnante,
qui a les yeux qui pétillent quand elle parle de vannerie, de plantes médicinales, de plantes à cuisiner. Elle fait la cuisine divinement bien. On avait eu l'occasion avec l'équipe du site, les guides, etc., de goûter sa cuisine à la fin de la saison dernière. On avait fait un gros repas. Et c'est là d'ailleurs d'où m'est venue cette idée. Et je sais que ça lui faisait plaisir de pouvoir transmettre ça. Et aujourd'hui, Jeanne, elle a un certain âge, hein, elle a plus 20 ans, mais elle est dans la transmission et de la voir sur le site en habit d'époque, pour moi, c'est un vrai bonheur. Et on a la chance, je le dis parce que quand on gère un site comme la Madeleine, quand on gère un château, une falaise, un site troglodytique, on a la chance en Dordogne d'avoir autour de nous des artisans, vraiment des hommes, des femmes qui sont passionnés par des savoir-faire souvent qui remontent à loin. Et c'est une vraie chance d'avoir sur notre territoire, des gens comme ça, parce que sans eux, il n'y aurait pas de transmission. Sans eux, ce lien-là, il se couperait. Et on a besoin, je crois, en ce moment, de retrouver des moments de partage. Ça peut être autour de plein de choses. Par exemple, à la Madeleine, on fait des soirées avec des conteurs la nuit dans le site. Ces moments de partage-là, ils sont permis grâce à des hommes et des femmes comme Jeanne, par exemple. Eh bien, merci beaucoup Louis Hamelin, parce que sur ces belles paroles, si nos auditeurs veulent rencontrer Jeanne Meunier, découvrir la cuisine médiévale, je pense que ces ateliers seront l'endroit où être et j'espère que ça aura un franc succès en tout cas. J'espère aussi, et je vous remercie RLP comme à chaque fois de vous faire aussi l'écho de nos manifestations. C'est toujours précieux d'avoir une radio comme la vôtre qui parle de son territoire et merci à toute l'équipe, merci à vous. Merci beaucoup Louis Hamelin. Bonne journée. Bonne journée.